Bonjour. Nombre de spectateurs de la vidéo publiée il y a quelques semaines parlant du scandale des peintures automobiles ont réclamé la suite. Eh bien la voici. Je suis actuellement dans une concession automobile, concession d'un constructeur très connu qui fabrique des voitures premium, voire luxe, Mercedes-Benz. Voici donc l'une des dernières créations du constructeur, une très jolie voiture, le coupé CLE, et dont vous remarquerez qu'il est propulsé par un moteur diesel dont on dit pique-pendre dans les médias, mais qui, semble-t-il, a encore de beaux jours devant lui. Mais il ne s'agit pas du sujet d'aujourd'hui. Lorsque l'on s'approche de la peinture de cette voiture qui vaut quand même un certain prix, puisqu'elle est affichée à plus de 70 000 €, on se rend compte que l'aspect de la peinture est loin de l'effet miroir de la laque d'un piano. Autrement dit, les déformations qui sont visibles non seulement à l'œil nu, mais également à la caméra du simple smartphone que je tiens entre mes mains, sont appelées de la peau d'orange. Cette finition, ou plutôt cette absence de finition que l'on nomme peau d'orange, est certes présente sur la quasi-totalité des véhicules du marché aujourd'hui. Cependant, autrefois, un tel défaut n'était pas toléré, et d'autant plus lorsqu'il s'agissait d'un véhicule luxueux ou premium. S'il semble certes qu'aujourd'hui la plupart des acheteurs n'y fassent pas vraiment attention, pour les réels passionnés d'automobile que vous êtes, il s'agit très probablement d'un scandale. Et en particulier, je répète, lorsque le véhicule coûte une fortune. La peau d'orange d'une peinture se réfère à des irrégularités de la surface de la peinture. Leur forme et leur distribution évoquent la texture de la peau d'un agrume, d'où le nom peau d'orange. Ces petits reliefs semblables à des collines et des vallées sont plus ou moins visibles en fonction de l'angle sous lequel ils sont observés. Dans le cas de l'application de la peinture au pistolet par un peintre dans un atelier, les raisons pour lesquelles une peinture peut présenter un aspect peu d'orange sont bien documentées. Il peut s'agir de réglages inappropriés du pistolet de pulvérisation, tels que mauvaise pression de l'air, taille de la buse non adéquate ou débit de peinture excessif. Deuxième raison, une mauvaise température ou un mauvais brassage de l'air dans la cabine de peinture peuvent avoir pour effet un process de séchage de la peinture mal contrôlé et en cascade un aspect non lisse de celle-ci. Troisième raison, des problèmes d'humidité non contrôlés dans la cabine peuvent aboutir au même résultat. Quatrième raison, des contaminants tels que la poussière, de l'eau, de l'huile sur la surface à peindre peuvent interférer avec l'adhérence de la peinture et créer des imperfections qui peuvent se traduire par une texture de type peau d'orange. Cinquième raison, des problèmes liés à la qualité de la peinture elle-même, tels que des particules mal dispersées, des réactions chimiques inattendues ou encore des défauts de fabrication du produit. Et dernière raison, une mauvaise préparation du support présentant une rugosité excessive. Mais voilà, rappelons tout d'abord que les voitures en usine sont peintes non par des humains, mais par des robots. Mais aussi que les process de fabrication des automobiles sont, en termes de contrôle de la variabilité des processus, les plus avancés de toute l'industrie. Si le problème de peau d'orange se limitait à quelques séries, quelques véhicules, voire même quelques marques, les points nommés ci-dessus eussent tous pu être potentiellement valides. L'existence de ce problème sur la quasi-totalité de la production automobile actuelle confirme donc que la cause ou les causes sont ailleurs. La première des causes se trouve bien avant le process de peinture lui-même. Il s'agit du choix des tôles utilisées pour la fabrication des pièces de la carrosserie, et en particulier d'une de leurs caractéristiques, leur niveau de rugosité. Dans un but de réduction des coûts, nombre de constructeurs ont pris l'habitude depuis maintenant plusieurs années de choisir des tôles au niveau de rugosité de plus en plus élevé. L'utilisation d'un support rugueux est la première cause d'un aspect de la peinture ressemblant à une peau d'orange. Et ce, quelle que soit la qualité des produits et des opérations qui vont suivre. Le process de peinture venant en suivant comporte quant à lui 4 étapes. La première, l'application d'un traitement de type cataphorèse. Ce procédé consiste à immerger la caisse nue du véhicule dans un bain de peinture hydrosoluble.
La caisse est connectée à la borne négative d'un générateur électrique. Le bain contenant les particules de peinture en solution aqueuse est quant à lui relié à la phase positive du générateur. Les particules du traitement chargées positivement migrant dans le bain se déposent alors uniformément sur la quasi-totalité de la surface de la carrosserie. Deuxième étape, l'application d'un apprêt. Le but d'un apprêt est de faire le lien entre le support à peindre et la peinture et donc de renforcer l'adhésion de celle-ci, mais aussi d'assurer une protection supplémentaire de la tôle contre la corrosion, notamment en cas d'impact de gravillon. Autrefois, après son application, l'apprêt était exposé à haute température de manière à assurer son séchage en profondeur. Suivait une étape de contrôle de l'aspect de la carrosserie apprêtée. En suivant une marche continue, les caisses entrent ensuite dans un deuxième tunnel où elles reçoivent la couche insonorisante, puis la couche d'apprêt, appliquée par pistolage automatique. L'apprêt est séché dans un tunnel à lampe infrarouge. À ce stade intervient un premier contrôle, permettant de relever et de faire corriger les défauts éventuels. Aujourd'hui, cette pratique est abandonnée chez la quasi-totalité des constructeurs. Le but, vous l'aurez compris, la réduction des coûts de production. Résultat prévisible. Une évaporation non complète des solvants inclus dans l'apprêt. Conséquence. Le séchage n'étant pas homogène, des bulles de solvant non évaporées se forment à l'intérieur de l'apprêt. Lorsque ces bulles finissent par s'évaporer, la surface de l'apprêt sèche avant le cœur, se rétracte de manière non homogène, mais au gré de la disposition anarchique des bulles formées puis disparues. Si un ponçage méticuleux pourrait certes faire disparaître ce phénomène, les constructeurs appliquant seulement un brossage à l'apprêt, un effet peau d'orange à la surface de celui-ci s'ajoutant aux bosses et aux trous de la tôle est quasi inévitable. Troisième étape, l'application de la base. Utilisant au choix des pistolets traditionnels ou des atomiseurs rotatifs, cette étape a pour but l'application d'une ou de plusieurs couches de peinture incluant les pigments colorés ainsi que les paillettes métallisées. Quatrième et dernière étape, l'application de la couche de protection supérieure que l'on nomme généralement vernis. Couche la plus épaisse, elle a pour but, comme son nom l'indique, de protéger l'ensemble de la carrosserie et de la peinture des agressions extérieures. À cette étape, il est courant d'observer deux causes bien documentées d'apparition de peau d'orange. La première, une température des pièces à peindre trop basse. La seconde, alors que l'application de vernis réclamait autrefois, du moins sur les autos premium, 2 voire 3 couches fines séparées par de longs temps de séchage, la plupart des constructeurs se contentent désormais d'une seule couche épaisse appliquée le plus vite possible. Conséquence, le séchage de la partie du vernis en surface étant en contact avec l'air est plus rapide que celle du vernis en contact avec la carrosserie. Dans un mécanisme équivalent à celui décrit à l'étape de l'apprêt, des bulles de solvant non évaporées se retrouvent emprisonnées à l'intérieur du vernis. L'effet: la rétractation du vernis de manière non homogène lorsque finalement le solvant emprisonné finit par s'évaporer. Et donc une peau d'orange visible à l'œil s'empilant sur la peau d'orange déjà existante. Quelles sont donc les solutions si vous souhaitez, sinon annihiler, du moins réduire l'effet peau d'orange de la peinture de votre voiture? Si et seulement si la peau d'orange n'est limitée qu'à la couche supérieure, autrement dit le vernis, ou alors que la couche de vernis soit très épaisse, la seule méthode ayant fait ses preuves et utilisée pour les voitures de showroom se nomme le polissage manuel à l'eau. Première étape, le ponçage très superficiel et léger à l'eau avec un papier de grain supérieur à 2500. Deuxième étape, une fois le ponçage terminé, un polissage est effectué avec divers produits et tampons de polissage de manière à effacer l'effet peau d'orange et, dans le meilleur des cas, d'obtenir une finition proche de celle de la laque d'un piano.
Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.